La mission de Food Life Technologies est la production de radiothérapeutiques visant au traitement des cancers en utilisant des radioisotopes. Donc nous sommes une société qui est entièrement intégrée et en forte expansion avec des implantations en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Nous sommes pionniers dans le développement de ces solutions depuis l'approvisionnement en radioisotopes, leur production, mais aussi la recherche en biologie du cancer. Alors, à Jean Blou, nous allons produire un élément essentiel du radiothérapeutique, c'est-à-dire le radioisotope, et plus particulièrement un radioisotope qu'on appelle l'actinium-225. Nous allons ensuite greffer ce radioisotope à des vecteurs biologiques qui vont cibler les cancers, et nous allons aussi, à partir de ce site, assurer la logistique de façon à distribuer nos produits dans l'échelle mondiale. Ce bâtiment-ci, il a vraiment la particularité qu'il doit d'une part rencontrer les spécifications du milieu pharmaceutique et également, d'autre part, rencontrer tout ce qui est les contraintes qui sont liées au nucléaire. Mon rôle dans le projet, c'est dès la conception de l'installation, j'ai pu, avec mon équipe, mettre en place tous les aspects réglementaires au niveau de la sécurité conventionnelle et de la sûreté nucléaire. Et moi, pour ma part, je me suis occupé au niveau du design avec l'équipe de prendre vraiment en compte l'ensemble des spécifications pharmaceutiques. Pour moi, il y a deux défis principaux. Le premier, c'est le planning qu'on a imposé à notre partenaire. On a imposé un planning très serré et donc, depuis le début de la construction, notre partenaire est très agile sur les aléas et les modifications à apporter pour garder ce planning. Le deuxième défi pour nous, c'était qu'il puisse intégrer ce bunker qui mesure 2 mètres d'épaisseur au plafond, au mur et au sol, de l'intégrer dans une zone industrielle et qu'il puisse y avoir une communication facile. Et de plus, cette construction elle a cette particularité que le jour où on devra démanteler l'installation, on pourra la démanteler de l'intérieur et garder la structure portante à l'extérieur. Le but, c'est de d'abord fabriquer l'isotope radioactif et c'est ici qu'il sera fabriqué avec le LINAC qui est, on va dire, l'élément de tir et les 3 casemates qu'on ne voit pas mais qui sont de l'autre côté du voile. Ici, c'est vraiment la zone très longue où sera installé l'accélérateur de particules. Le bunker est en fait une boîte dans une boîte, c'est un peu comme dans un studio d'enregistrement. On a une cage de béton structurel, donc une dalle de sol, 2 voiles et une dalle de plafond, dans laquelle on a coulé une autre dalle de sol, 2 voiles et la dalle de plafond qui, elles, sont armées de fibres de verre. Comme aujourd'hui, dans n'importe quelle structure qui utilise, on va dire, de l'énergie nucléaire, on doit d'abord penser à comment on va le recycler avant de le construire. Le but, c'est d'avoir moins de déchets. Donc ici, on se trouve dans la zone de salle blanche qui s'étend sur une grande partie du bâtiment. C'est l'endroit où ils vont vraiment produire les médicaments. Donc une salle blanche, c'est un endroit typique de l'industrie pharmaceutique. Donc ce sont des environnements qui sont très protégés, qui sont sans poussière, dans lesquels on entre avec une tenue spécifique via des sas en dépression pour justement limiter les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Tout doit être vraiment bien fini, tout doit être très propre, tout doit être complètement étanche. Et donc il faut être vraiment très, très rigoureux sur toutes les étapes. Donc, dans ce projet, je m'occupe de veiller à ce que l'ensemble des techniques spéciales requises dans le cadre de nos technologies développées en interne soient intégrées au sein du bâtiment. L'intérêt, c'est de mêler le secteur pharmaceutique avec le secteur nucléaire, mélanger les réglementations et voir ce qu'il est possible d'en tirer pour avoir une installation la plus safe au niveau nucléaire et la plus sécure pour le patient. Dans ce projet-ci, on a des grandes puissances. On a quand même un TGBT qui est ici alimenté avec une entrée en 4000 A et un LINAC qui consomme jusqu'à 1000 A. C'est quand même des choses énormes avec des jeux de barres énormes qui doivent être installés. On a étudié pendant 1 an avec Food Life Technologies le bâtiment, l'étude pour correspondre à 100% à leurs besoins et aux techniques qu'ils avaient besoin par rapport à leur process. Pour la partie pharma, on est en surpression pour garantir vraiment la propreté du médicament et le fait que le médicament ne soit jamais contaminé par une particule qui pourrait venir de l'extérieur. Pour la partie nucléaire, c'est l'inverse du coup, on est en dépression pour être sûr que la particule ne sorte jamais du bâtiment. Au quotidien, nous bénéficions toujours en fait d'une longueur d'avance grâce à l'anticipation des équipes BPC et VMA qui nous assurent en fait que le bâtiment sera livré dans les délais, dans les budgets, mais aussi en qualité. Je trouve que c'est un projet
extraordinaire, collaboratif et tous les projets devraient être comme ça. Je dirais un chantier c'est avant tout une aventure humaine. Un chantier se passe bien si humainement sur le chantier ça se passe bien.